Salut Joselito, Salut Philippe. bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. La Il y santé a- il y a surtout. la santé avant tout. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Mon curé, il a mis son église à l'heure. En fait, C'est en vrai? 2020. Oui, Non, mais oui, 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 bonne oui. résolution. Il y a, Oui, il je y a- m'étais pas fait il y la a- remarque. Oui. S'il il y a est toujours 5 minutes de retard ou 4, d'avance, ou ça dépend. 4, exactement, tu vois, à force. Il y a 4, et là, 11 heures, bim, ça sonne, pétante. 11h00. Je vais te donner les 11h00. secondes même. J'ai appelé Apple, le service client Apple. Tu sais quoi? Il y a Il, deux choses il va être 11h01 dans. Oui, allez. qui m'ont Apple. surprise. Ouais, je viens d'appeler Apple. Ok, très bien. Et tu les contactes et ils te demandent ton numéro de commande. Il y a deux trucs. Alors, le premier, c'est votre numéro de commande commence par la lettre W. Ne mettez pas le W, mettez juste les chiffres machin. Et c'est un serveur vocal, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans, sauf qu'il te dit prenez votre temps pour repérer le numéro sur votre bon de commande, votre facture ou n'importe quoi. Je patiente. Et là, tu te dis yes, ça, c'est super bon. Je sais pas pour toi, moi, à chaque fois que je suis sur un serveur vocal interactif, je me mets en speed. Il te demande une information subitement Ouais, et tu puis dis après, il oh te putain. raccroche à la gueule parce que t'as pas rentré assez vite ou que. Ah, Ouais, j'ai alors eu ça, des cas c'est. comme ça. C'est. Il y a des trucs. Ouais, mais là, T'attends 10 minutes, tu rentres, il reconnaît pas ce que t'as tapé alors que t'as bien tapé, il te raccroche au nez. ouais, bah, ça, c'est une grande partie des services clients, des serveurs vocaux. Là, le truc, c'est, je sais que quand quelqu'un téléphone, il ne sait pas forcément où se trouve l'information, je lui indique directement qu'il peut prendre son temps, que je ne vais pas raccrocher, que le truc, il ne va pas partir en boucle. Regarde, l'information, elle doit être quelque part sur ce que tu dois Un avoir peu, normalement sous les yeux. un peu comme sur Jico.co, tout est enregistré en continu, t'excite pas. C'est auto. Alors, ouais, mais en fait, tu sais, ce qui est fort, c'est que c'est un système automatique, mais qui tient compte d'un problème purement humain de Ouais, je vais me taper une psychologique barre de et stress. la gestion des Psychologiquement, je vais attentes. stresser. Ouais, la Gestion gestion des des attentes. attentes et puis te rassurer sur le fonctionnement parce qu'il y a plusieurs fonctionnements, tout le monde ne respecte pas les conventions. Et bah, typiquement sur Jico, on a ce problème où tout est enregistré en continu, mais les gens cherchent le bouton pour envoyer le formulaire et ont peur que ce soit pas enregistré. C'est vrai qu'on a dû rajouter la phrase en haut et elle est probablement pas très bien intégrée, faute d'implication d'un designer. Et, euh, et on a dû écrire, bah, rassurez-vous, tout est enregistré en continu, vous pouvez revenir plus tard pour compléter, etc. Et deuxième truc, j'ai un humain, j'en ai même deux, Ah. et, et les gars me prennent pour un Et adulte responsable. quand tu as C'est-à-dire 36% de marge, qu'ils. tu peux mettre des humains. Eh ben ouais, man, mais en attendant, le mec, il m'explique. Il me dit, voilà, t'en es là dans le processus. Moi, j'ai la main là-dessus. J'ai pas la main là-dessus. Par conséquent, je te demande de patienter. Je vais t'envoyer vers la bonne personne. Nouvelle personne arrive. Il te redemande pas qui tu es, ton numéro de compte. Il y a un premier qui a fait ton authentification. C'est fini. On n'en parle plus. Numéro 2, le gars t'explique, il te dit, Étonnamment rare cette voilà où tu es situation, hein, dans le. malheureusement. Non, mais c'est un truc de fou. C'est voilà où tu en es dans le processus. Je t'explique pourquoi tu es dans cette situation, parce qu'il y a un process. Je t'explique brièvement et simplement le process. Là, en l'occurrence, c'est je veux changer d'adresse, la commande est déjà passée, et le type t'explique son process interne. José Lito, il y a DHL et UPS. À l'instant T, je ne sais pas dire si ça va aller vers DHL ou UPS. Par conséquent, c'est pour ça que sur Internet, sur le site, tu ne peux pas modifier ton adresse de livraison. Néanmoins, donc, tu as deux options. Soit tu patientes et tu pourras le faire dans une étape un petit peu plus tard dans le processus. Néanmoins, je vais quand même mettre une note dans le dossier pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Limite, tu voudrais avoir des emmerdes pour appeler le SAV de chez Apple. Non, sérieux, sérieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu à faire en fait un service client. Je t'avouerai que ça fait très très longtemps. Donc, il y a peut-être de Hmm. super services clients. Alors, moi, ça m'arrive Mais souvent par chat en ce moment parce que j'ai des manipulations bancaires à faire sur des vieux comptes que j'ai pas utilisés depuis des mois. La boîte a fusionné avec une autre entre-temps, enfin des mois, des années. Bon, je veux même pas en parler. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fini de résoudre. Donc voilà, donc j'ai appelé Apple et ça s'est bien passé. Donc ça, c'est un bon truc. Deuxième chose, bah, c'est cette semaine, j'ai fait la rentrée.
Donc, la rentrée, il m'est arrivé deux choses. Il y a strat budget. Je voudrais parler de deux sujets, de design et de chiffres. Strat 2021 et budget. Donc, forcément, tu dis 2021, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très compliqué cette année parce que autant l'année dernière, à la même époque, on s'est dit, ouais, 2020, putain, ça va tout déchirer. Là, ça va être une année de ouf. Et Ah bah, puis c'était en une année mars, de ça a ouf fait pour le coup. boum. Là, pas de souci. 2021, il y a une certaine forme de pragmatisme. C'est très stressant. C'est très, très compliqué cette année parce que tu ne sais pas sur quel pied danser. Et finalement, je suis chez un client qui est assez paisible, en tout cas pour ma part. Moi, je suis paisible chez ce client pour deux raisons. Et je te le livre parce que finalement, ça me tombe dessus, je ne m'en rends pas compte. Je réalise a posteriori qu'il y a deux choses qui font que je suis zen, alors qu'on est en pleine incertitude, etc. C'est de se dire, OK, mais de toute façon, on va fonctionner par trimestre. On n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les prochains temps. Donc, ramenons la temporalité au trimestre. Et comme on est au trimestre, on se dit, OK, janvier, février, mars, qu'est-ce qu'on va faire janvier, février, mars? Et qu'est-ce qu'on va faire en janvier, en février et en mars? Comment on va découper en 90 jours, puis 30 jours? Il y a vraiment un effet bénéfique en termes, j'ai envie de dire, humainement, c'est vraiment accessible, ce 90 jours. Et deuxième truc de Ouais, c'est ouf, exactement ce que dit. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. lui-même, d'ailleurs. Wickman. Ouais. Sur l'univers fait 90 jours pour l'être humain. Une Ça passe saison. bien. Tu arrives et tu dis, alors, en fait, je prends conscience que dans les autres années, quand tout est entre guillemets normal, tu dis, OK, alors cette année, on va faire ça, 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 ça. Et en fait, peu de gens te disent, attends, je suis en mode panique parce que on est le 6 janvier et j'ai aucune idée de ce qui va se passer le 31 décembre. Ça m'est arrivé en 2018. Ça m'est arrivé en 2018, je me suis pété le dos, d'ailleurs. Je me suis fait Non, en 2017, quand je me suis pété le dos, où j'avais été sollicité pour animer une conférence à horizon 6 mois, et je me suis dit, mais comment c'est possible que des gens viennent à telle heure, tel endroit dans 6 mois? Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Et en fait, je me suis pété le dos, quoi. Lol. Ça t'a pas empêché d'aller au Chili? Mais oui, c'est vrai que tu avais une Non, hernie discale à ce mais moment-là. non, C'était mais c'était après? en revenant du Chili, en fait. Ah, C'était c'était en après. revenant. Mais C'est en t'avais déjà mal rentrant au dos du Chili. en. Ouais, je sais plus. Non, non, pas du tout. Non, non, j'avais Ah pas bah, tu mal au marchais dos, en pas droit fait. pourtant. Mais ça, c'est autre chose. Non. Non, on a dit qu'on déviait pas. Donc, tu vois, le côté 90 jours, c'est acceptable humainement. Il y a ce Et ça côté, rassure. tout le monde est là, ça passait trop vite, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Tout le monde dit ça tout le temps pour tout, et c'est vrai. Et tu regardes, et 3 mois, c'est à peu près la taille où tu commences à plus te rappeler ce que tu as fait, tu vois. Tu regardes ce que tu avais noté il y a 4 mois, tu dis, ah oui, c'est vrai qu'on avait mis ça. Et dans le même temps, tu t'es dit, oh là là, 3 mois, j'ai l'impression que c'était hier. Donc c'est toujours le duo, tu vois, où ça commence à devenir flou au bout de 3 mois. Et c'est vrai que quels que soient les objectifs que tu te mettes et les sujets que tu mettes sur le haut de la pile, ça a tendance à dériver assez naturellement au bout de 3 mois, même avec un rythme quotidien. D'où la notion de vision-traction, c'est-à-dire que tu as ta vision pour l'année et pour les 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ton rythme, il doit Mm. être un peu plus court. Ah, Il faut que plus ça court. tire. Alors, 3 mois. 3 mois et une De là, semaine tu te dis, et pour une que j'arrive journée. à 3 mois, ouais, faut que j'arrive à déjà, qu'est-ce que je vais faire en janvier, en février et en mars. Euh, Le et rythme là, mensuel on est déjà parlait. c'est à Alors, la semaine après, ou au sprint, tu vois. Est-ce que le ouais, rythme alors là, tu mensuel a une t'aperçois légitimité? que, Je sais pas. Ça je sais dépend du pas. En tout contexte. cas, pour moi, c'est la semaine. Et hier, avec toi, on parle de la journée. Et là, je me dis, waouh. Et le deuxième truc qui fait que je me sens plutôt serein en ce début d'année, c'est la donnée, c'est la data. J'avais pas eu l'occasion depuis fort longtemps. C'est-à-dire que en passant chez les clients,
Vu que tu n'as pas de tempo, en fait, tu arrives sur des missions de conseil et tu dis, OK, on va faire un truc. Et puis, tu prends, ça peut durer une semaine, une journée, 3 mois. Tu peux faire un audit ou des choses comme ça. Et si tu pars avec un client sur 3 mois, tu dis, OK, on va bosser 3 mois ensemble. Il y a plein de choses à faire, en fait. Et résultat des courses, tu regardes la data, mais ce n'est pas ça qui va être ton driver tout le temps. Je parle de certaines missions sur du marketing ou des ventes. Tu vas auditer le CRM, tu vas dire, OK, t'en es où? C'est quoi ton pipe? C'est quoi la vitesse dans le pipe, etc., etc. Mais c'est plus un instant T, c'est très photographique en fait. Et là, vu que je suis sur une mission à 6 mois, ça commence, ça fait une demi-année, donc c'est pas rien. Et là, prendre la donnée et tout le travail qu'on a fait en fin d'année, là, c'était long, hein. Moi, je trouvais que c'était long de calibrer correctement les analytics, d'appréhender correctement le mieux possible la donnée, le fameux data-driven. Néanmoins, j'arrive en janvier et je me dis, il y a des effets. Je me dis, OK, j'ai une temporalité 2021. De toute façon, j'ai encore 3 mois de mission. Sur mes 3 mois, pim, 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 je sais ce que je dois faire. 3 mois, c'est 12 semaines. OK, j'ai mon journal de bord. J'évalue déjà ce que je suis capable de faire en 12 semaines. Et là, je regarde la donnée. Je me dis, waouh, heureusement que j'ai de la donnée pour me dire, je vais faire quoi dans une semaine, dans 2 semaines, comment vont s'organiser les sprints. Amis marketeurs, mettez-vous à ça parce que franchement, c'est juste émotionnellement super confortable. Si tu combines là les différentes briques que tu ramènes tout de suite et qu'on a pu discuter ces dernières semaines, tu retrouves à peu près toutes les briques qu'il y avait dans l'article de McKinsey, c'était McKinsey sur le marketing moderne, dans ce qu'ils appelaient Oui, marketing moderne. Bon, ils remettent un nouveau mot sur plusieurs tendances qu'ils ont groupées, qui vont être l'agilité dans le marketing, être data-driven dans le marketing, etc. Et tu retrouves toutes ces briques-là dans cet article avec leur petit camembert. enfin, t'imagines, je suis quand même le gars qui emmerde tout le monde en disant, en parlant des déçus de l'inbound marketing. Et c'est vrai que j'avais beaucoup cette vision, les déçus de l'inbound, parce que problème de contenu, parce que problème de positionnement, etc., etc. Et ce travail sur la donnée et cette notion d'agilité et de sprint, ça m'a vraiment switché. Alors après, attention, après, dans des entreprises, des PME ou autres, la mise en place, la mise en œuvre est loin d'être évidente. Aujourd'hui, mon interlocuteur privilégié est quand même un gars à l'informatique. Tu vois, j'ai le dirigeant avec qui je parle de strat, etc., etc., à qui j'apporte des éléments de réflexion. Et de l'autre côté, de façon très pragmatique, finalement, ce n'est pas l'équipe marketing avec qui je bosse le plus, c'est le gars de l'informatique, DSI si tu veux, avec qui j'ai le plus de conversations et qui est le plus demandeur de mais comment tu travailles? Parce que pour lui, le marketing, c'est créatif. Hier, un type passe dans le bureau en disant, alors là, c'est l'équipe créative, c'est les gens qui ont des super idées, machin. Et tu vois, le type vient, donc moi, j'ai 2 écrans devant moi comme ça, tu vois, j'ai un iMac 27 pouces, j'ai un autre, je sais pas quoi, là, 27 pouces. Et entre les deux, j'ai une petite fenêtre et le type présente l'entreprise à quelqu'un en disant, voilà, ici, l'équipe marketing, c'est des créatifs, blablabla. Tu sais, moi, je lève un peu la tête, je dis Ils bonjour. font du, ils Et font du vent. j'avais Analytics d'un côté, j'avais Google Jira de Sheet de l'autre, l'autre. Jira, ok, j'ai encore mieux. Google Sheet ouvert et je me dis, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était le contraste était assez étonnant. Donc, il y a Viens, vraiment viens deux voir mon sujets. Photoshop. Ouais, c'était ça, c'est dire, retourne-toi, il n'y a pas que ça, man. Le marketing, c'est autre chose. Donc, pour moi, il y a en 2021, sur ce mois de janvier, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Et si vous pensez à votre strat, Qu'est-ce que tu vas fouter cette année? raccourcissez le délai. Qu'est-ce que va foutre cette année? Oh là là, si tu savais. Donc, ramenez à 90 jours, pensez 12 semaines et demandez-vous quelle data je peux regarder, quelles sont les données que je peux regarder tous les jours pour savoir Voilà. si Donc peu. ma Donc peu. journée, Donc peu de data. très peu parce que sinon tu te Alors, et noies, vice-versa, très il peu faut de pas data. il faut se méfier du tous les jours, donc ça dépend des business. Là, tu es dans le e-commerce en ce moment, Il donc y a du e-commerce, c'est sûr qu'en e-commerce, c'est B2B, tous tu as les raison de le jours préciser. et avec modération.
et vice-versa. Il ne faut pas devenir prisonnier du court terme. On se plaint souvent du rythme boursier qui est sur le trimestre, et du coup, on regarde la valeur des entreprises au trimestre, selon des résultats au trimestre, ce qui est quand même assez con d'un point de vue purement effectif. Si tu regardes dans la durée, c'est pas ce que tu fais au trimestre. Et d'ailleurs, tu lis les courriers aux investisseurs d'Amazon depuis 90, depuis les années 90, c'est ça. Hein, c'est regardez pas ce qu'on va faire au trimestre, les gars. Ça sera en déficit, il n'y a pas de problème, je vous promets. Si ça vous plaît pas, allez-vous-en. Mais quelles autres entreprises font ça? Finalement, très peu. Donc, il y a ce dictat du court terme qui peut poser problème. Et il faut faire attention en interne quand on devient data-driven comme ça, si on ne l'était pas assez, de ne pas non plus se laisser pousser dans le court-termisme. Parce que quand tu regardes quelque chose souvent, ça influence ta façon de penser. Et on le fait pour ça, mais il faut le faire en sachant qu'il y a cet effet. Et donc, il faut le faire intelligemment. Donc, le choix de ce que vous allez regarder tous les jours ou toutes les semaines, il faut se dire que vous le faites toutes les semaines pour créer une habitude, pour créer des modèles mentaux, faire de la place dans votre cerveau sur cette thématique. Donc, faites très attention à ce que vous choisissez. Parce que tu peux faire de la place à la mauvaise chose. Et là, tu te crées un court-termisme qui peut te coûter très cher. Bah, tu sais, ça me fait penser c'est marrant, cette habitude qu'a pris ma femme et moi aussi finalement de se peser toutes les semaines, une fois par semaine, le même jour, à la même heure. J'ai pas capté le même jour à la même heure, mais je suis moins régulier qu'elle. Parce que ça simplifie, tout simplement. Donc, tu as pu à y penser. Pareil pour le sport. Mais c'est intéressant, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je l'intègre dans ma routine et je l'oublie, point. Et en fait, je m'intéresse même pas à cette donnée-là, sauf s'il y a un truc significatif. Je veux dire, si je passe de 58 kilos à 65, c'est pourquoi. Et c'est pas ni l'inverse d'ailleurs. Oui, puis c'est la tendance. C'est-à-dire que dans 2 ans, tu peux dire: ah, mais combien je faisais à cette époque? Tu fais: ah ouais, la vache, ça a bien changé. Ouais. Qu'est-ce qui a C'est changé? vraiment le côté de dire: ok, je pointe une donnée toutes les semaines, pim, pim, pim. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. Voilà. Alors nous, en interne, on a une autre façon quand même de le gérer. C'est-à-dire que dans la réunion du lundi, on a plusieurs rubriques qui vont chacune potentiellement faire émerger des problèmes. Donc, il y a la rubrique les objectifs du trimestre. On est sur la bonne voie ou pas? Si on n'est pas sur la bonne voie, c'est un problème. On va faire de la résolution de problèmes. Pareil pour tout ce qui est métrique. Donc, on a un ensemble de métriques qui sont celles qu'on a choisies, qui doivent prendre de la place dans nos têtes et rien de plus. Et ces métriques-là, on les regarde toutes les semaines. Et là, quand même, si la métrique indique qu'on n'est pas sur la bonne voie ou qu'on sort des clous, pareil, c'est un problème. Donc, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Pareil, résolution de problème. Et puis, il y a d'autres rubriques qui vont aussi générer des potentiels problèmes, remonter des problèmes. Et ça, c'est une habitude à créer. Donc, il y a quand même cet esprit d'alerte. Je t'ai envoyé l'autre jour, je ne sais pas si tu l'as regardé, une vidéo des années 60 sur le feedback, la vidéo américaine. Là. J'ai pas pris le temps, non. J'ai pas pris le temps de regarder la Regarde-la, vidéo, on va essayer de la mettre en dessous. Émilie, quand tu mets les timecodes, n'oublie pas la vidéo sur le feedback. Donc ouais, vidéo sur le feedback, regardez-la, c'est incroyable, c'est les années 60. Et toujours la pédagogie à l'américaine, c'est toujours aussi bluffant. Ah ok, bon ben voilà, je sais ce que je vais faire cet après-midi. Donc feedback, une alerte, la mesure. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça je me part rends sur le compte. régulateur à boule. Pourquoi je te l'ai envoyé? Parce qu'il dit n'importe quel système autorégulé type régulateur à boule. Tu vois le régulateur à boule, là, comment ça s'appelle? Le truc de Watt. Oui, Donc, tu as les ouais, boules qui ça me parle. tournent, ça va vite, ça baisse la vapeur, ça ralentit, ça monte la vapeur, c'est mécanique. Regardez la vidéo, c'est joli. Donc, il dit un système comme celui-là va tendance à aller à surcorriger en général, parce que c'est pas électronique. Donc, ça surcorrige, donc il va un peu trop loin, un peu moins loin, etc. Et donc, tu as une oscillation. Et là, tu vois pourquoi je t'ai envoyé cette vidéo. Donc, tu as cette superbe sinusoïde qui peut être stable, qui peut augmenter avec une résonance ou qui peut être amortie et aller vers zéro. Et souvent, une entreprise, et encore plus un freelance, l'exemple comique, c'est le freelance qui fait du commercial quand il n'a pas de clients et qui ne fait pas de commercial quand il a des clients. Ouais. Donc, une pure sinusoïde financière. Donc voilà, et tu vois qu'on retrouve ça dans les systèmes mécaniques quand le feedback est peut-être un peu brutasse, l'oscillation déclenchée par de l'hypercorrection, mais c'est mieux que pas de feedback du tout.
Alors, ouais, ça me rappelle, cette histoire des freelances, ça me rappelle de 2014, hein. C'était dans nos premières conversations, la sinusoïde, Arnaud Pelletier. Tiens, c'est marrant ça. Beagle Consulting. Yannick Mériguet, je me souviens de Beagle, notre le entrevue bateau de Darwin. avec le bateau de Darwin. Je me souviens de cette conversation avec Yannick Mériguet où je lui disais, bah, Alors, j'allais te le c'est dire bien, d'ailleurs. Ouais. consultant, mais il y a cette espèce de sinusoïde, bah ouais, j'ai du boulot, donc j'ai pas le temps de faire du commerce. Mais c'est pas que les freelances, en fait, Non, non, beaucoup mais c'est que d'entreprises chez le tournent. freelance, c'est évident. Mais dans les entreprises, c'est pareil. Je l'ai vu dans des Ouais, boîtes de 15 personnes, mais hein. dans les entreprises, en fait, c'est exactement 15, 100, 200. En fait, c'est pas pourquoi? Parce que c'est marrant de voir À les passer une rythmes. certaine taille, C'est-à-dire que moins, parce que c'est plus les mêmes ressources qui font la lead gen, etc. Donc, ils sont peut-être un peu c'est moins vrai. cravachés, moins fournis en ressources, etc. Mais tu as quand même des ressources dédiées, des process dédiés. Donc, tu as un flux qui est quand même là. Ouais, mais tu Et vois, je puis, me rends tu as compte que besoin par d'un flux. exemple, ils ont les PME que j'accompagne, que j'accompagnais là sur toute l'année 2020. Il y a vraiment des tailles, enfin 500 000 euros, 5 millions d'euros, 20 millions d'euros, 100 millions d'euros. Néanmoins, tu t'aperçois que par exemple chez les sales, tu vois, tu as ce truc de la semaine et le mois, mais la semaine, on fait plutôt la réunion hebdo, c'est plus du report. Il n'y a pas cette résolution de problème que tu évoquais. On report, OK, tu as fait quoi? Il y a Mm. ça, quelques arbitrages. Et finalement, c'est au mois où on se dit, et au trimestre. Donc, on dit, OK, bah, ce mois-ci, je n'ai pas fait les objectifs ou j'ai fait les objectifs. Et puis, il y a le trimestre. Mais je vois la difficulté dans ce contexte-là à utiliser la data pour se dire quelles données je regarde. Et c'est quand même assez intéressant de voir le nombre de Ça, c'est de la fois où on stratégie regarde pour la le coup. mauvaise donnée. On Ça, regarde la c'est de la mauvaise stratégie parce donnée. que quand tu Euh, décides de regarder une donnée, tu construis un système de feedback. Donc, c'est l'équivalent oui, d'un oui, ingénieur qui fabrique son voilà. avion, qui dit je mets une sonde ou deux sondes, coucou Boeing, et, et je la branche sur tel système pour traiter la donnée de cette façon, et je vais déclencher tel type d'action en fonction des données. Et je vais l'afficher de telle façon dans le tableau de bord pour que les mecs la voient tout de suite ou la voient plus tard, aillent la chercher ou que ça leur saute au Mais tu as visage. combien d'entreprises, Donc, Philippe, où la c'est de question de la l'ingénierie. data C'est de ben l'ingénierie, oui, mais le c'est choix pas des données. considéré comme ça. Mais c'est pas Non. considéré comme ça. C'est, je dois faire un modèle de rémunération. J'ai aucune putain d'idée de ce que je dois faire. Ah, Allez, là, on on y parle va. Nombre d'incentive. d'appels. On parle Ouais, non, mais d'incitation, c'est la c'est même chose. encore pire, c'est du design de système. Et alors tout à l'heure, tu as dit un truc, et j'ai oublié quoi, mais tu vas peut-être retrouver, qui m'a fait penser à ce que je disais ce matin. C'est le début de l'année, résolution, tout ça, je me lève un peu plus tôt, je lis, au lieu de sauter sur Twitter. Donc là, je lis Richard Dawkins, le Selfish Gene, que j'avais toujours pas lu, comme quoi. Euh, et donc chapitre 5 sur l'agression, et là, il parle de, comment il s'appelle, John Maynard machin, là. Non, pas Keynes, un autre, Ok, qui a appliqué de la théorie des jeux à la sélection naturelle, à l'évolution. ok. Et il t'explique le système des équilibres. Et donc, ah oui, oui, parce que on parle de stratégie. Alors justement, il compare les stratégies des espèces, tu vois, et donc les colombes, les faucons, tout ça, pour ceux qui connaissent. Il modélise les stratégies des différentes espèces ou des différents individus à l'intérieur d'une espèce. Euh, et avec la théorie des jeux, tu peux calculer des équilibres. Et donc, il y a certains types de stratégies qui sont stables. Et genre, tant que tout le monde n'a pas la même stratégie, c'est pas stable. Et puis, il y a d'autres stratégies où tu as un ratio où la stratégie 1 est, je sais pas, 2 tiers et l'autre stratégie est 1 tiers. Et quand tu atteins Mhm. cet équilibre, ça oscille retour des oscillations, mais tu reviens toujours à peu près à ce ratio-là. Et dans l'autre cas, bah, tu vas chercher, tout le monde va finir sur la même stratégie parce que c'est un type de stratégie qui est stable une fois que tout le monde a la même stratégie, et tous les gens qui n'ont pas cette stratégie-là sont perdants vis-à-vis de ceux qui ont cette stratégie-là. Donc tout ça se modélise mathématiquement, des degrés de complexité divers. Le livre est de 76, donc à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est un domaine qui n'est encore pas aussi développé qu'il serait. Et donc, on a la même chose dans les entreprises. Oui, ce qui m'a fait penser à ça, c'est quand tu as parlé de cette année de chaos. Donc, exactement. Alors, j'ai surligné une phrase. Voilà. C'est exactement à ça que j'ai pensé ce matin, parce qu'on est en 2021, donc c'est une année de chaos, probablement. Est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Ah bah non. Voilà. Donc, à la suite d'un changement environnemental brutal, majeur, il peut y avoir une brève période d'instabilité évolutionnaire.
dans le cas où on avait atteint une situation où on avait trouvé une solution stable. Peut-être une oscillation dans la population. Mais une fois que tu as retrouvé dans ce nouvel environnement ta stratégie évolutionnaire stable, ça reste en place et ça ne bouge plus, et tous ceux qui dévient vont être pénalisés. Donc là, tu peux voir des situations où une économie est mature dans son cycle, parce qu'on a quelque chose qui est assez approchant en économie, et où finalement tout le monde doit jouer dans les mêmes règles et il n'y a plus vraiment moyen de se différencier, peut-être, je sais pas, les 30 glorieuses, mettons. Et après, tu as des situations un peu différentes où les conditions ont changé, la révolution numérique, et là, d'un coup, des nouveaux entrants peuvent complètement dévier de la norme et tout péter. Et typiquement, les startups depuis le début de la révolution numérique. Pareil dans une révolution industrielle, pareil après une peste noire, etc. Une guerre. Donc, du coup, pas les 30 glorieuses, mais juste après la guerre, tu vois, la reconstruction. Imagine, là, on est dans quelque chose de fascinant. Depuis l'an 2000, on s'est mangé une révolution numérique, on s'est mangé des subprimes, on s'est On mangé n'a le pas 11 fini de la septembre, manger, la révolution numérique. Hein. Non, non, mais on est en plein dedans. Et dans cette grande révolution numérique, il y a plein de petites révolutions. Et dans ce contexte-là de chaos, mais c'est permanent, hein, depuis 20 ans, il n'y a rien de… Là, quand on dit le Covid, c'est 10 ans de transformation numérique en 6 mois. Ah mais c'est pas une blague, là, tout le monde est sur Zoom. Non, c'est pas… Ouais, mais on en des parlait hier, courbes on parlait d'adoption Ouais, on en parlait hier. Mais c'est exactement ça. C'est impressionnant la vitesse à laquelle les organisations sont en train de se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je m'adapte? Ça va très, très vite. Et la question est, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette de tout ça? Donc, on sait, en tout cas, il y a deux, trois trucs sur lesquels on peut être à peu près confiant. Le télétravail, évident. C'était là, j'ai lu un bouquin cet été. Alors, la flexibilité du travail et la possibilité du travail, la collaboration à distance. Pour le dire finement, c'est ça. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde va télétravailler. Ça veut dire ça sera une norme acceptée, une flexibilité offerte à tous, presque. Ça fait 10 ans et le trend était assez long et là, boum, ça s'est accéléré. Ça bougeait plus. Ouais, on était sur un truc qui commençait vraiment à se cristalliser, à se figer. Donc, le télétravail. À ce sujet, un lien en dessous. Toutes les agences sont à distance. Thèse à explorer. Donc, agence à distance, vraie ou fausse bonne idée. Pareil, un lien ajouté à regarder. Mais bon, très bien, parce que ça fait la transition sur le sujet numéro 2, sur les agences, parce que donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, strat, machin, etc. Et coup de téléphone, prospect, et j'étais assez troublé parce que j'ai eu le cas déjà à Noël. 2 interlocuteurs travaillent avec 2 agences locales. En fait, ce qui m'a fait tilt, c'est j'ai entendu la même chose 3 fois cette année. J'ai entendu la même chose en fin d'année de ouais, salut Joselito, est-ce que tu peux nous filer un coup de main parce que en fait, on a travaillé avec des agences locales et ça se passe pas bien. Alors, option 1, arrêter de bosser avec des agences en Occitanie, c'est tous des nulos. J'ai du mal à y croire. L'autre cas que tu mentionnes, je ne sais pas si tu l'avais en tête en disant cette phrase, mais j'ai entendu le même cas avec une agence comment s'appelle cette région maintenant? Les Hauts-de-France, c'est ça? Oui, oui, tu vois, donc voilà. C'est pas l'Occitanie. Il y en a un autre. Donc, tu vois, donc c'est pas l'Occitanie. Donc ça fait 3 du coup. Il y en a même 4, j'en ai un autre. Donc, tu vois, donc, tu dis, c'est pas une question de région. Néanmoins, j'ai décidé de travailler avec une agence locale. Comment s'appelle cette région? Et ça ne s'est pas bien passé. Et ma question, c'est, OK, pourquoi et là, oui, on m'a demandé des devis en décembre, de pareil, trouve-moi une agence locale. OK, mais pourquoi locale, en fait? C'est quoi le délire? C'est le sujet de l'article. OK, mais qu'est-ce que vous allez faire de spécial à part OK, vous allez faire un déjeuner, vous allez faire une réunion d'une journée avec 3 personnes, donc ça vous coûte déjà 3 jours. Super, on va faire un resto, on va se flairer le cul, et quoi? Qu'est-ce qui se passe de plus? Ça nous a apporté quoi de plus? Et par contre, et à la fin, l'agence est à distance parce qu'elle bosse dans ses bureaux à elle est pas chez toi. Et puis si elle est chez toi, elle va te dire, me parle pas, j'ai du boulot, tu vois. On est bien d'accord. Donc cette histoire du local m'a fait bien rigoler. Je me souviens en 2000, bref, 2000 quelque chose. Début du 21e siècle, et il y avait eu cette question, j'avais vu cette stat, mais c'était en 2007-2008,
la plupart, dans beaucoup d'entreprises, on choisit les fournisseurs dans un rayon de 50 km. Donc, tu te dis, si tu dois Dans quel pays? avoir… En France, c'est Manageo qui avait fait cette étude qui disait, ben voilà, on choisit nos partenaires dans un rayon de 50 km. Tu vois que les grandes régions sont déjà beaucoup trop grandes. Donc, tu dis, si tu as un processus industriel ou quelque chose comme ça, enfin, je veux bien, tu vois, je l'accepte parce qu'on doit faire plein d'allers-retours, on doit faire des échanges. Et encore, je dis, je l'accepte, pourquoi pas. Mais dans nos domaines, aujourd'hui, marketing, le conseil, etc., enfin, tu te dis, mais ça sert à rien, on s'en fout. Donc, première chose, faites gaffe quand vous avez ce réflexe de dire, tiens, je vais travailler avec un acteur local. Quand tu sélectionnes ton partenaire, ça ne doit pas être le critère numéro un. Parce que là, par contre, ce qui m'a fasciné, c'est généralement, ils m'ont fait un site internet, ils m'ont fait une marque. J'adore ça. Là, j'ai quand même eu le dernier, ça m'a fait mourir de rire. C'est alors, je fais ça. Ouais, l'agence m'a pris du pognon, une belle somme. Enfin, moi, je trouve que 15 000 balles, ça commence à faire une jolie somme. Et alors, il me faut une proposition de branding. Et alors, ça ne me convient pas du tout. OK, très bien. Putain, j'ai déjà entendu ça. Mais ils t'ont posé des questions sur ta stratégie, sur machin? Ah non, pas du tout. J'ai écrit un article en 2013, il y a le lien, parce que j'ai vécu Sérieux? cette situation en 2008 de l'agence qui vient. Alors, agence semi à distance, agence locale, moins de 50 km, 1 heure de route, c'est de la montagne. Elle vient, elle passe une journée à deux. Ok, bon. Tu sais le temps que ça prend de te mettre en route, de faire ton déplacement. Elles ont cramé une journée. À un moment, Ouais, c'est une journée. voilà. C'est une journée. C'est pas loin, mais c'est une journée. Ils sont venus à deux, voilà. Dont le fondateur, directeur artistique, machin, donc le plus cher de la boîte, j'imagine, et puis son directeur artistique à côté, ou je sais pas quoi, graphiste senior. Des gens de plus de 40 ans. Hein. Et ils viennent, ils font leur truc, ils repartent. Puis ils reviennent, ils font une super présentation avec leur grande plaque imprimée, c'est beau. Entre les deux, on n'a rien entendu. Et tu as deux options. Et tu dis, ouais, mais c'est pas ça du tout. Pareil, 15 000 € le budget. 2008. C'est pas ça du tout. Bah ouais, mon interlocutrice, là, elle me dit, mais en fait, les il mecs se propose stressent, 4 tu vois, choix. forcément. Les mecs ont bossé, et tu leur dis que c'est de la Bah merde. ouais, c'est pas que c'est de la T'as rien merde, c'est compris. qu'elle dit juste, je vais devoir choisir quelque chose qui est quand même assez impactant, puisque c'est ton identité, c'est ta marque, etc. Elle dit, je dois choisir entre 4 options, et mes critères de choix sont purement esthétiques et émotionnels, et ça la rassure pas. Alors que la nana est hyper créa, tu vois, c'est vraiment, elle est Oui, mais c'est du artisan, elle est dans la business. C'est du création, business. T'es pas etc. en train de Sauf décorer ton que, appart. ben ouais, donc la nana, en fait, elle est artiste, créa, donc elle a aucun problème à faire un choix purement émotionnel. C'est pas ça, mais justement, elle te dit, moi qui Elle est suis entrepreneuse. artiste, ben ouais, elle te dit, moi qui suis artiste, on me demande de faire un choix purement esthétique sur un sujet qui est très, très orienté business. J'ai une clientèle à l'international, je ne peux plus faire de salon, ça a un impact fort sur mon biz. Donc, je dois représenter ma marque dématérialisée, il faut que ça pète. Quoi. Et il faut que ça Exact. soit La pertinent avec nana, elle mon a la positionnement. lucidité, elle va voir l'agence. Et alors ça, tu vois, là aussi, en fait, on parle de strat, on parle de data. Et on parle J'étais d'agilité et de lean, et en l'occurrence, les gens ont fait un lot impressionné. énorme et ont un feedback Voilà. extrêmement tardif. N'ont pas fait, enfin, s'ils ont fait un peu de parallèle prototyping, donc on va dire quatre options, c'est suffisant, mais le problème, c'est que le feedback arrive tellement tard. Donc, tu es loin du lean, de l'agilité et tout ça. Là, tu es dans du super old school et tu te tires une balle dans le pied parce que tout le temps de travail qui est passé dans tes 4 propositions, tu vas devoir reprendre de zéro. Et si tu te rates encore, c'est foutu. Tu as perdu ton client, tu as perdu de l'argent, tu as tout perdu.
Arrêtez avec ça. Je veux dire, le chaos, il est permanent. Faut arrêter de se dire ça va être clean. Non, mais Enfin, les je sais clients, il pas. faut Pardon. pas, il faut présenter bien, il Non, faut faire mais des trucs non, non, finis, mais sinon le client, il ne sait pas choisir. Oh là là. non, non, non. Alors, je pense que je sais pas si on va retrouver quelque part, à un moment donné, au cours de ce siècle, les 30 Glorieuses. J'en ai absolument aucune Les années idée. folles d'abord, les Roaring Twenties. Voilà. J'en sais rien. Écoute, je sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que depuis l'an 2000, j'ai commencé à travailler en 1992. D'accord. Officiellement avec une fiche de paye, 1992. Donc, il y a eu 8 ans, comme ça, jusqu'en l'an 2000. Euh, je voyais un peu comment on recrutait les gens, comment on bossait, etc., etc., etc. 2000-2020, juste, c'est rock'n'roll tout le temps, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Donc, Et pourtant, ça ronronne dans pas mal de boîtes encore, hein. ouais, non, mais c'est ça qui me Moi, fascine, en je vais fait, te c'est donner que des ça boîtes sans site ronronne. internet, hein. Tu vas sur Manageo ou je sais pas quoi, des boîtes Mais sans site oui, internet, tu vas en mais trouver. ça ronronne dans pas mal de boîtes. On a toujours fait comme ça et on va continuer à toujours faire comme ça. Eh, ça m'a pas Euh, empêché de faire de la croissance pendant 40 Ça ans, m'a mon pas petit empêché gars. de faire du business. Ça m'a pas empêché de faire de la croissance. Et quand je vois certaines entreprises qui aujourd'hui ont entamé leur mue, ont commencé justement à mettre les deux pieds dans leur transition numérique, et quand je vois à quel point c'est difficile, passionnant, difficile, C'est parce qu'à chaque fois que tu dans le sens. commences, c'est dur. Là, je voyais Clarisse Berby sur LinkedIn hier qui s'est fait interviewer. Donc, elle avait cette citation. Eux sont passés sur c'est des avocats, donc ils sont passés sur des forfaits, comment dire, infinis, des forfaits illimités. Et il dit, bon, bah, notre OK. marge, elle en prend un énorme coup. Donc, tu fais un pas en avant, ta marge prend un gros coup. Qu'est-ce que tu fais? Un deuxième pas en avant ou un pas en arrière? Ah, mais c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment Mais c'est pour tout. Donc, tu vois, là, je me dis, je vois bien, on parle de strat, on parle de budget. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est des conversations qui sont difficiles parce qu'on les a pas eues. Soit on les a jamais eues dans l'organisation, soit on les a pas eues depuis longtemps parce qu'on a lancé la boîte il y a longtemps et on a oublié ce genre de truc. Peu importe le Et contexte. on n'a pas forcément la maturité pour parler de ces sujets. En tout cas, en Moi, je vois 2021, avec Tempo, on fait Tempo ah pendant ouais, mais 9 mois. Les conversations que tu as au bout de 9 mois, mais jamais tu les aurais eues le premier mois. Impossible. C'est comme donc, parler donc, de je sais pas quoi, un gamin de 6 ans. Tu peux parler autant que tu veux. Il n'a pas les concepts, il a rien. j'ai montré à une collègue hier une vidéo parce qu'elle me disait, mais ouais, c'est quand même extraordinaire que les gens ne comprennent pas Facebook, Instagram, comment ça évolue, machin. Et je lui dis, mais parce que toi, tu as une vision professionnelle du truc et tu ne te rends pas compte que ce n'est pas le cas de 90% des gens. Et elle captait pas ça. Et je lui montrais une vidéo de ma Il y a des gens qui nièce comprennent pas qui, Amazon. qui a 7 ans et qui cet été apprenait à nager. Donc j'ai filmé ma nièce qui a 6 ans et demi à ce moment-là en Bretagne et c'est la première fois, elle enlève les petites bouées là sur les bras et elle nage comme ça. Et tu sais, je la filme et je la regarde et je me dis, mais elle a l'air stupide, ma petite chérie. On dirait un clébard qui est en train de se noyer, quoi. Et tu te dis, non, mais je l'adore, c'est ma filleule, Mathilde chérie. Mais quand je la regarde faire, je me dis, mais c'est pas possible d'être comme ça, c'est un truc de ouf. Sauf que je me dis, merde, toi, tu as appris à nager et tu as aussi été comme ça Oui, on se rend pas dans compte. Une l'eau. fois qu'on sait, on se rend pas compte. Et c'est pour ça que les problèmes d'empathie, les problèmes de job to be done, les problèmes de création de l'offre, d'explication de l'offre sont aussi prégnants. C'est qu'on est tous des professionnels, 8 heures par jour dans notre vomi. On voit pas nos conjoints, on voit notre boulot. Tu sais pas ce que c'est qu'un jour normal quand tu bosses. Tu oublies, même si toi, tu es un débile de gens normal vis-à-vis de la transition numérique, mais vis-à-vis de ton boulot à toi, t'es pas normal. Tu es un expert. Un expert médiocre, mais un expert quand même. Donc, tu n'arrives pas à expliquer. Attends, avec qui on Non, parlait? mais Non, c'était pas avec toi, c'était avec une cliente hier. Elle me dit X associé, partenaire, machin, avec qui on est en train de monter offre révolutionnaire bidule. Je leur envoie à chaque fois. Je lui dis, mais non, je comprends rien à tes 5 pages, c'est pas possible. Parce qu'ils font une offre innovante et c'est chiant à expliquer.
Mais Philippe, ce matin, donc c'était marrant parce que j'étais en Donc ça train de marche dans les deux sens. rédiger un mail avec cette personne, là, ce prospect, avec son problème de territoire de marque, de branding et d'agence Ouais, où tu allais locale. en venir avec ça? Et au même moment, je vois passer les docs que vous avez fait là chez Popigico pour un autre de nos clients. Et je me dis, mais ils sont en train de parler de la marque. Et qu'est-ce que tu me mets sous le nez là sur WhatsApp? Un fichier Excel, un Google Sheet, quoi. Je dis, C'est non, mais pas c'est moi, des. j'ai Non, mais. contaminé. Non, mais. Shantisha, pour ceux qui ne savent pas, il y a Shantisha qui est associé, L'associée silencieuse l'associée qui va venir silencieuse. présenter ses sheets Ouais, de design bientôt. carrément. Donc, imaginez, quand on me dit José Lito, tu es au marketing, tu es un créatif. José Lito, il a Jira, Sheet, Analytics. Il est en train de se dire 2021, data 90 jours. Et quand il pense branding, territoire de marque, il se dit, pas forcément une agence locale. Je me fous de savoir où sont localisés les gens avec qui je bosse. Ce qui m'intéresse, c'est leur vision, leurs compétences, leur expertise. Et deux, quand on parle de marque, c'est Google Sheet qui me tombe sous les yeux. Et je me dis, mais ouais, il y a une nécessité de conversation structurée. Et dernier point, oui, Philippe, j'ai démarré une mission longue durée en septembre à raison de 4 jours par semaine. Je me félicite, I love me, je me félicite chaque jour Oui, oh, d'avoir vas-y. refusé d'être full-time chez ce client. Parce que cette journée exceptionnelle, qui est soit le mercredi, soit le vendredi, où on fait un podcast qui n'a toujours absolument aucun sens, où je rencontre des prospects, mes homologues, où je discute avec des DSI, des RH, où je prends le temps de regarder une vidéo, etc., ça me sauve la vie. Ça fait que j'ai encore, au bout de, là, j'ai démarré en septembre, donc ça fait 4 mois que je suis sur cette mission. Euh, je vois bien l'intérêt de plonger en profondeur dans une entreprise et la nécessité de le faire. J'ai encore du mal à comprendre que quelqu'un me parle, un consultant me dit je fais de la transfo digitale en 48 heures dans une entreprise. S'il y en a qui sont capables d'être impactants en 48 heures en passant dans une PME pour faire de la transfo digitale, Donc appelez-moi ils font 06 88 les gestes 04 de 28 ninja. 18. Tu Ah ouais, sais, les non, trucs de mais, ninja, la transformation digitale. ouais, non, mais là, Je n'ai pas appris j'ai oublié le nom. tu vois le truc, tu te dis non, mais ça demande du temps. Et de l'autre côté, je vois aussi que, attention, sortez de vos organisations, allez prendre l'air, imposez-vous un 80%. Dites-vous que Et quand dans les vous deux êtes à sens, que ce 100% dans soit votre pour taf, acheter vous ou pour merdez. vendre. Que ce soit pour Ouais, acheter et pour vendre. Parce que tu achètes dans le sens, tu veux faire ta transition numérique, etc. Tu as besoin de comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou où tu veux, dans la donnée, etc. Et pour vendre, c'est pareil. Tu as le nez dans ton caca, tu sais, ou dans ton expertise brillante, hein, ça marche dans les deux sens. ça change rien. Pour toi, Ouais, tout est ouais. implicite, tout est clair. Tu sors, les gens n'ont aucune idée de ce que tu fais. Ce que tu comprends pas chez nous, eux ne comprennent pas chez toi. Donc, sors de là, parle à des vrais gens. euh, et pour acheter et pour vendre, dans les deux cas, il faut get out of the Sortez, building. sortez. Et Ouais, là, le mais télétravail aura peut-être une vertu aussi, c'est que l'entrepreneur Philippe, et l'employé revient dans le monde. Philippe, Le travailleur je revient me dans le monde. posais la question ce matin, d'accord, puisque je suis dans le café jusqu'au cou, de me dire, mais attends, euh, euh, les cafés, hôtels, restaurants, les cafés sont fermés depuis des mois. Mhm. Quand ils vont réouvrir, les Français qui vont retourner, je parle de la France, mais c'est valable, les Français qui vont retourner boire un café, ils ont perdu l'habitude du café de bar, ils ont le café chez eux. Peu Mhm. importe, café filtre, Nespresso, ce que tu veux, Bialetti, peu importe la façon dont vous buvez votre café, depuis des mois, je pense à ma femme qui est là depuis le mois de mars, c'est-à-dire qu'elle, depuis la mi-mars, elle est en télétravail 100%. Euh, euh, Quand elle va retourner dehors, qu'elle va pouvoir boire des coups, quand elle va retourner à la machine à café ou des trucs comme ça, tu vois, et
si tu vis pas ça, bah, tout de suite, je me dis, ah, mais je vais écrire un article là-dessus. Il faut que je me pose la question de, mais comment les Français vont renouer avec le CHR? Et est-ce que les gars du CHR, ceux Moi, qui je vont fais de ouvrir leur l'emporter tout le bar, long. hôtel, restaurant, comment ils vont faire pour au-delà de l'entretien de la machine, etc., pour renouer le contact? Les gens qui sont en centre-ville ont fait de l'emporter tout le long, je pense. Ceux qui aiment ça. Par contre, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui viennent en ville pour bosser. Bon, je vois là où je suis là tout de suite physiquement. C'est sûr que tu mets pas les pieds dans un bar. Déjà le reste Tu de vois, l'année. donc tu vois, on parlait de ce job to be done. Il y a tout le temps ce côté, mets le nez dehors. J'ai passé, enfin, voilà, je passe mon temps à poser des questions. J'ai eu ma mère et je lui dis, mais comment t'achètes ton café, maman? Maman, comment? Elle est en Espagne. Et elle me dit, ah, mais tu sais, Senseo, ça coûte une blinde là-bas, machin, etc. Ok, c'est quoi tes arbitrages? Putain, si tu gardes pas cette énergie d'avoir le nez dehors en permanence, et c'est dur hein, dans une organisation où on te demande d'être beaucoup dans l'opération, et ça sera un autre sujet, je pense, c'est prendre le temps de la réflexion. Il faut, plus c'est chaotique, plus tu dois prendre le temps de t'arrêter, de De regarder, faire d'analyser ce que un tu espace. fais. La pause Ouais, créative de ouais. Bono appelle ça. Autre chose, tu as deux process dans l'entreprise qui sont censés créer de la valeur en se frottant au marché. Le marché, c'est dans le nom. Le marketing. Le marketing est là pour créer un client. Je prends les mots de Drucker. Donc, comment tu crées un client? En comprenant les jobs to be done. Donc, en comprenant les gens, et nous, c'est ce qu'on fait tous les mois avec Inbound Tempo, c'est ce qu'on faisait dans le Brain avant ça, et la méthode Puppy Gico qu'on présente depuis 2017. Et on le faisait de même depuis 2013. Là, j'ai mes petits cahiers sur le branding. Nos process branding, c'était la même chose. Donc, le marketing, c'est le premier process qui est chargé d'aller sur le terrain, comprendre qu'est-ce que c'est que ce marché. Le marché, c'est un ensemble d'individus qui sont prêts à acheter ce que vous vendez. Et le deuxième process qui est chargé de ça, c'est l'UX, qui est plutôt du ressort du produit. Donc, on avait parlé de cette division d'entreprise en 3 blocs. Le bloc client, le bloc produit, et donc la machine à produit, la machine à client et la machine entreprise. La machine entreprise, c'est toutes les fonctions support, rien à faire. La machine à produit, c'est peut-être ce que Drucker appellerait l'innovation. Et la machine à client, c'est le marketing. Et donc, Drucker te dit, il y a 2 fonctions dans l'entreprise. Le marketing, créer un client, et l'innovation, créer quelque chose pour ce client. Quelque chose de mieux que ce qui existe aujourd'hui. Donc, moi, j'appelle ça le produit dans la nomenclature d'aujourd'hui. Et le reste, c'est des fonctions support. Donc, ça fait tes 3 machines. Donc, les 2 machines, produit et client, sont là pour aller regarder les vrais gens, les utilisateurs. Et dans les process GDD, les process produits, les process UX, une des responsabilités du responsable produit, c'est d'aller toujours comprendre ce que veulent les gens, comment ils utilisent le produit, qu'est-ce qui leur manque, leurs expériences positives et négatives, tu sais, les journey maps, là. Qu'est-ce qui est bien et pas bien à chaque étape, comment on améliore ce qui est pas bien, comment on rend encore meilleur, comment on capitalise sur ce qui est bien. On n'arrive pas à l'expérience que tu as vécue avec Apple ce matin par hasard. Non, clairement, Pas clairement. par Mais hasard, non, c'est un travail mais non. délibéré, c'est un process, pas un événement. Et donc, tu as ces 2 process, produit, UX, et d'un côté marketing de l'autre. Et ça doit être les antennes de l'entreprise en permanence. Ils doivent être au contact du client. Et on a vu aussi l'autre jour des articles qui disaient les responsables produits sont en train de prendre la main sur les boîtes. C'est pas pour rien, à mon avis. Et toi, Ouais, tu as été assez clairement, obsédé clairement. par la CX, la Customer Experience au cœur de l'entreprise là, ces dernières années, avant de revenir à des choses plus normales. Des choses plus normales. Mais c'est clair. Bah, pour finir là-dessus, je crois que oui, 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 c'est ça. Concluons, terminons là-dessus. Le fait qu'Apple ait un serveur vocal interactif très simple et que la personne me dise, José Lito, voilà l'information dont j'ai besoin pour aller plus loin dans ton processus et t'aider. Et le temps que tu trouves cette information, détends-toi du sgeg. Je ne vais pas raccrocher, je ne vais pas te faire un tour de cochon, ça va bien se passer. Ça, c'est du boulot, c'est l'analyse. Il doit y avoir des chiffres, il y a des humains, il y a des tas de C'est pas questions un qui se sont éclair de posées génie, c'est un là-dessus. process. Non, c'est un process. C'est pas de. Il n'y a pas un type qui s'est dit ouais, les gars, j'ai une petite idée, on pourrait faire comme ça. Vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Philippe. Ça part encore mal. Hein. On a fait 1h02. Moi, c'était pas mal. Il n'y a pas eu trop d'aller-retour en arrière. Il y a eu des rebouclages.
Bon courage quand même à Émilie qui va mettre les timecodes parce que. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, à plus tard. Bonne semaine. Bonne semaine. À la Salut. semaine prochaine. Ciao.